Nous voici donc dans l'interface du DDP. Ça, c'est l'interface de connexion sur laquelle on arrive dès qu'on ouvre la fenêtre du serveur. Donc ici, on va voir nos machines. Et ici, on va voir nos disques. Donc, pour connecter une machine à un disque, tout ce que j'ai à faire, c'est je tire un trait de la machine vers le disque qui m'intéresse. Donc ce qu'on voit ici, qu'il est bleu et qu'il est passé vert. En fait, le bleu, c'est parce qu'il était en cours de connexion et il est passé vert dès que la connexion a été active. Donc on voit ici qu'il y a différentes carrés de couleurs sur lesquels je me suis connecté. Donc le noir, c'est une connexion en lecture-écriture. Le bleu en lecture-écriture, mais interdiction effacée. Et le rouge, une connexion en lecture seule. Donc ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, avec la même interface, je peux gérer toutes mes machines. Donc si je voulais connecter mon Mac, pareil, sur le même disque, eh bien on va voir que je peux avoir plusieurs machines qui vont avoir des connexions en lecture-écriture simultanément sur le même disque. Et je pourrais très bien dire par exemple que ma machine à vide, elle a juste besoin de récupérer des médias et lui faire une connexion en lecture seule. Donc après, pour tout ce qui est gestion des volumes, on va avoir ici différents onglets, dont un qui s'appelle Drive, qui va nous permettre de gérer justement les volumes DDP. Pour créer un drive, on a un bouton qui s'appelle Create Drive. On clique dessus, on spécifie le nom du disque, sa capacité, et on crée le disque. Et en fait, on va voir qu'ici dans la liste de mes différents disques disponibles, dès que l'espace sera alloué, voilà, il m'a créé un disque qui porte bien le nom que je lui ai donné et qui fait la capacité voulue. Donc ensuite, le disque, il faut le rendre visible. En effet, parce que quand on crée un disque, par défaut, on ne le voit pas apparaître directement dans l'interface. Donc pour le voir apparaître, il suffit de cocher la case visible. Et à ce moment-là, ouf, mon disque est apparu ici. Si je veux me connecter à mon disque, ouf, je peux refaire une connexion sur ce même disque. Et dès que la connexion passe au vert, voilà, je peux travailler dessus. Et donc c'est pareil, je pourrais toujours avoir plusieurs personnes qui peuvent se connecter au même disque sans aucun problème. Alors après, une des fonctionnalités du DDP, c'est de pouvoir redimensionner les disques à la volée. Donc pour redimensionner les disques, il faut d'abord que les utilisateurs se déconnectent du volume. On va ensuite dans l'onglet Drive. On le rend invisible pour éviter que quelqu'un puisse se connecter dessus. Et j'ai un bouton ici qui s'appelle Extend Drive. Je clique dessus et je lui dis quelle capacité je veux lui rajouter. Donc je vais lui rajouter 100 autres gigas. Et donc ce qu'on va voir, c'est que la capacité qui est ici de 100 gigas, pouf, elle vient de passer à 200 gigas. Donc là, mon disque, ça va prendre quelques secondes pour qu'il soit étendu. Maintenant que c'est fait, je peux le rendre visible et aller me connecter dessus et travailler dessus avec ma nouvelle capacité étendue. Dans l'interface de connexion, quand on commence à avoir beaucoup de connexions, on peut aussi avoir une visualisation en tableau. Et à ce moment-là, on voit uniquement les connexions qui sont actives. Donc pour ajouter, si je veux ajouter une connexion, j'ai un bouton ici Add Connection. Et si je veux en enlever une, j'ai un bouton qui s'appelle Remove Connection. Pour ajouter une connexion, on clique dessus. On choisit parmi les machines celle qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre la machine à vide. On choisit le type de connexion. Donc lecture-écriture sans effacement ou lecture seule. Et le disque sur lequel on veut se connecter. Donc là, par exemple, je vais me connecter sur mon disque. Et on clique sur Add. Et ce qu'on voit, c'est que, ici, j'ai ajouté une connexion qui, pour l'instant, n'est pas encore active. Et dès que la connexion sera établie, mon lien va passer en vert. Et donc, on voit ici que ma connexion sur mon disque est finalement active. Donc, pour enlever une connexion, on fait pareil. On sélectionne le disque. On clique sur Remove. Voilà, il se met en attente de déconnexion. Et dès que le disque sera effectivement, pouf, et là il est déconnecté.